Hello à tous et à toutes. Du coup, merci d'être présent pour cette Malte Academy. Et avant de commencer, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si on m'entend bien et si on me voit bien? Et du coup, de même pour Maxime, s'il vous plaît. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. Ouais, super, top. Merci. Donc, enchantée, Alexandra, je travaille dans l'équipe Community chez Malte. Et donc, du coup, je suis en charge de l'animation freelance et j'aide du coup à la coordination des Malte Academy. Et aujourd'hui, ce sera Maxime Brunet qui nous fait l'honneur de nous présenter cette Malte Academy pour nous en dire davantage sur comment le no-code pourrait changer votre vie. Donc, Maxime Brunet qui est développeur no-code et fondateur de Helpsy. Donc, en attendant que tout le monde se connecte, ce que je vous propose, c'est de vous faire une rapide introduction de Malte et de revenir un petit peu sur les Malte Academy et leur fonctionnement pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, les Malte Academy, c'est proposé par Malte pour permettre à notre communauté freelance d'avoir un accès rapide à des formations, à des talks, pour pouvoir se former sur différents sujets, soit présentés par des freelances, soit par des intervenants extérieurs. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas Malte, c'est une plateforme de mise en relation entre freelance et entreprise. Et nous, on a la chance de collaborer avec la plus grande communauté de freelance en Europe. On est à près de 320 000 freelances maintenant. Et on est présent en Allemagne, en Espagne, en France, en Belgique et aux Pays-Bas. Et on travaille aussi avec plus de 90 000 clients, donc 80% du CAC 40, mais aussi avec des PME, des TPE, des startups, des organismes publics, etc. Donc, si vous êtes freelance, vous pouvez trouver de nouvelles opportunités grâce à Malte et aussi vous épanouir grâce, on l'espère, à notre communauté et nos différents partenariats. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Maxime. N'hésitez pas à poser vos questions pendant cette conférence dans l'onglet questions, qui est en bas à droite, juste à côté du chat. Et Maxime fera un temps de réponse assez régulièrement au cours de sa présentation. Et vous pouvez aussi interagir au cours de la session dans l'onglet chat. Voilà, bonne Malte Academy à tous et je te laisse le micro. Ok, super. Déjà, est-ce que le PowerPoint là, le défile bien? C'est tout bon? Si je passe sur le deuxième... Yes, ok. Bon, super. On va commencer. Alors, merci à tous d'être là. Hein. C'est super sympa. Moi, je m'appelle Maxime Brunet, j'ai 26 ans. Je suis expert no-code sur Malte depuis un peu moins d'un an. Et je suis fondateur d'Helpsy, qui est une plateforme de psychologie en ligne. Voilà. Alors, pour résumer un peu mon parcours, alors moi, je viens du code à la base. Donc, je me suis formé tout seul depuis que j'ai 13 ans, où j'ai sorti mon premier site à l'époque où je me suis formé sur le site du zéro. Voilà, donc pour les anciens qui sont dans le code, ça doit leur rappeler des choses. Donc j'ai sorti mon premier site à 13 ans et donc ensuite j'ai évolué comme ça dans ma vie au fur et à mesure de mes études et je me suis formé vraiment en autodidacte sur le code. J'ai pas fait d'études d'ingénieur ou d'études approfondies là-dedans. Moi, je suis vraiment un autodidacte de A à Z. Et donc, pour vous raconter un peu ma conversion du code au no-code, je vais vous raconter un peu l'histoire d'Helpsy très rapidement. Alors moi, en fait, j'ai créé Helpsy avec un ami développeur. Donc, on a créé Helpsy en full code, donc sur une stack qui s'appelle Laravel, qui est une stack PHP assez connue, notamment aux États-Unis. Donc en Laravel et en Vue.js. On a créé donc un MVP qui fonctionnait très bien. Donc c'était avant la crise Covid. Donc on fonctionnait avec notamment du Google Ads pour notre acquisition client. Et en fait, à la crise Covid, notre Google Ads s'est arrêté parce que le coût par clic est passé de environ 30 à 40 centimes à 6 euros. Donc, on n'avait plus le choix que de passer sur une autre solution. Et donc là, on a dû développer la plateforme, mettre en place d'autres solutions pour attirer des clients en dehors de Google Ads. Et donc, on a développé tout un système assez complexe de chat en Laravel et Vue.js. Et donc, en parallèle, pour lancer très rapidement ça, j'avais lancé sur le site une solution Visio grâce à un outil qui s'appelle Simplybook de réservation de visioconférence qui m'avait pris 2 jours.
Et donc, on a lancé ça sur la plateforme, cette solution Visio, en 2 jours. Et on s'est rapidement rendu compte que la solution Visio, en fait, fonctionnait plus que la solution de chat sur notre plateforme. Et très rapidement, j'ai eu un petit problème. Mon développeur est parti. Et on s'est rendu compte que pour alimenter notre blog, on avait fait une sous-URL. Donc, on avait fait ce qu'on appelle une URL qui s'appelait blog.helpsy.io et que le SEO ne remontait pas en fait sur l'URL principale qui était helpsy.io. Et donc, je me suis retrouvé un peu embêté. Et c'est à ce moment-là que j'ai transitionné de la plateforme principale à une plateforme no-code. Alors, cette transition, elle s'est passée en exactement 4 jours. Donc, j'ai travaillé 2 ans pour la création du site et en 4 jours, j'ai converti mon site en code, en site no-code et depuis, j'en suis très content parce que le chiffre d'affaires ne fait que d'augmenter. Et ça a été un peu dur au début parce que passer d'une plateforme qu'on a mis 2 ans à développer à 4 jours seulement de développement et de mise en ligne et ça a été très compliqué, mais ça fonctionne et j'en suis très content et je fonctionne aujourd'hui. Helpsy est aujourd'hui en WordPress et on se développe petit à petit, tout doucement avec ça. Donc, pour vous présenter un peu les avantages du no-code, l'avantage principal, ça va être surtout la rapidité. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai passé 2 ans à développer une solution qui, au final, ne fonctionnait pas sur le marché. Et en l'espace de 4 jours, j'ai réussi à créer une solution qui marchait. Donc, en termes d'économie, donc vous allez gagner énormément d'argent, que vous soyez une grosse boîte ou que vous soyez une petite start-up. Si vous voulez créer des solutions pour mettre sur le marché très rapidement, le no-code va vraiment être fait pour vous parce que vous allez pouvoir développer ça très rapidement et vous passer de développeur ou alors prendre un développeur no-code et avoir une solution qui soit vraiment très économique. Donc, c'est pour ces raisons-là que moi, je conseille un peu le no-code à mes clients. Et aussi, le no-code va vous permettre, en fait, en fonction de votre besoin, d'obtenir un outil spécifique. C'est ce qu'on va voir plus tard et ce que je vais vous présenter. En fonction de votre besoin, je vais vous présenter un peu les différents outils qui existent sur le marché. Et vous allez pouvoir piocher, en fait, dans chacun des outils en fonction de votre besoin. Alors malheureusement, il y a aussi des inconvénients dans le no-code et je préfère les présenter directement. C'est que le no-code va être assez limité pour tout ce qui est gros projets ou projets trop innovants. Le no-code, comme je l'ai dit, c'est un besoin, un outil et il y a certains besoins qui sont un peu trop spécifiques. Et là, le no-code va être un peu trop limitant et donc quand on a bien sûr quand on a beaucoup de budget et qu'on veut un site vraiment très spécifique, le no-code va peut-être être un peu plus handicapant. Un des problèmes du no-code aussi, c'est qu'il ne va pas être si facile que ça. On va souvent tomber sur des limites dès qu'on sort en fait du cadre. C'est-à-dire que le no-code, les projets no-code généralement, ils nous mettent dans une petite case. Et dès qu'on va essayer de sortir de ça, on va commencer à taper sur les limites. Donc ça, c'est un peu problématique avec le no-code. Donc c'est un peu ce qui va être problématique. Ensuite, on va avoir aussi le coût qui peut vraiment être un peu exponentiel. C'est-à-dire que le no-code, pour ceux qui connaissent un petit peu sur WordPress, ou par exemple sur un outil comme Bubble ou sur un outil comme alors je sais plus, mais je crois que c'est Wix. On va en fait venir mettre des plugins, ou même sur Shopify, on va mettre des plugins et en fait ces plugins vont avoir un certain coût et donc en fait certains projets vont en fait augmenter en coût parce qu'on va venir mettre des plugins et donc ça peut être un des inconvénients aussi du no-code, c'est que vous avez un outil, vous avez un petit site et tout d'un coup vous rajoutez un Zapier et puis tout d'un coup vous rajoutez encore un member stack par-dessus et les coûts en fait peuvent s'accumuler comme ça. Ça peut être un des inconvénients du no-code. Et bien sûr, un des autres inconvénients du no-code, ça va être les mises à jour.
qui peuvent venir perturber un projet. Très récemment, moi, sur mon WordPress, j'ai eu des mises à jour que j'ai en automatique et j'avais créé un petit script JS qui vient chercher en API en fait le profil de mes psychologues sur Simplybook, qui est mon outil no-code de réservation. Et il y a eu une mise à jour WordPress sur un des plugins et tout d'un coup, hop, le site ne marchait pas. Donc, ça peut être un des problèmes du no-code, c'est que voilà, plus on a d'outils et plus le risque est important qu'on ait des problèmes. Voilà. Au niveau des meilleurs outils, je vais vous présenter très rapidement les meilleurs outils de no-code pour vous montrer quelles opportunités vous allez pouvoir avoir par la suite et quels outils vous allez pouvoir piocher. Donc, je vous ai fait une petite sélection. Donc, dans tout ce qui est site vitrine, vous allez vouloir créer un site vitrine pour que ce soit un portfolio, pour que ce soit la présentation d'une entreprise. Je vous recommande vraiment Webflow, qui va être un must-have en termes de site vitrine. On va pouvoir créer des animations, on va pouvoir créer un site vraiment extrêmement responsive avec un hébergement de qualité qui est rapide. Donc, je vous recommande vraiment d'utiliser cet outil Webflow qui va vous permettre de créer ces sites-là qui sont vraiment extrêmement qualitatifs. J'ai pour l'instant que des bons retours avec mes clients sur cet outil-là. Ensuite, vous pouvez partir, je vous ai fait une petite hiérarchie, hein, donc en fonction de la taille du logo, vous allez pouvoir partir sur du Bubble, qui est un outil assez récent aussi, mais qui est plutôt recommandé pour des web applications, mais moi que j'utilise aussi pour des sites vitrines, pour des projets qui vont vouloir se développer par la suite en projet e-commerce ou projet de marketplace. On va avoir WordPress aussi qui va pouvoir être assez sympa dans tout ce qui est templating. Il y a beaucoup de templates, beaucoup de ressources sur WordPress. Donc là, on va pouvoir gérer ça très facilement sur WordPress. Et ensuite, en troisième position, vous allez avoir du Square, du Wix, du Weebly, là que j'utilise pour ma part très peu, mais que je recommande à des clients très novices et qui vont pouvoir faire des sites très simplement avec des templates. Voilà, très simple, avec un système de blocs en fait qu'on va venir glisser, on va venir changer le texte. C'est assez simple pour les débutants. Voilà. Ensuite, en site e-commerce, alors moi je recommande vraiment Shopify, qui est un site qui va vous permettre de créer un site e-commerce très simplement. Pourquoi je le recommande? Parce qu'il est vraiment très simple d'utilisation. Après, la limite de Shopify, c'est bien sûr quand on va vouloir sortir du sentier battu que Shopify nous donne. Donc, dès qu'on va vouloir faire des modifications un peu graphiques compliquées, là, on tape la limite. Dès qu'on va vouloir implémenter des choses un peu trop complexes, voilà, là, il va falloir passer par un développeur qui va venir taper dans le code liquide ou qui va venir taper, voilà, qui va venir installer des plugins ou ce genre de choses dans notre Shopify. Mais Shopify, pour démarrer un site e-commerce, c'est vraiment un must-have. En l'espace de une semaine, vous pouvez avoir un site Shopify, voire moins, hein, voire 3-4 jours. Vous pouvez avoir un site Shopify qui fonctionne très bien et qui fait vraiment le taf. Vous pouvez aussi partir du coup sur du Webflow qui embarque aussi une stack e-commerce qui est pas trop mal, mais qui est moins facile que celle de Shopify. Bubble aussi, mais qui va être aussi un peu plus complexe que Shopify, et WordPress avec son fameux plugin que je recommande qui s'appelle WooCommerce, qui là va être un peu plus simple que Webflow, Bubble, et qui va vous permettre voilà, de gérer votre boutique un peu plus simplement. J'ai mis aussi que Square, Wix et Weebly prenaient en compte les sites e-commerce. Alors moi, je suis pas vraiment habilité à vous conseiller ces plateformes-là, mais j'ai eu des bons retours dessus. Mais moi, si je devais vous conseiller, j'ai eu beaucoup de clients et je fais beaucoup de contrats sur Shopify, et c'est vraiment quelque chose qui peut être un plus pour vous si vous voulez faire du e-commerce. Ensuite, sur ce qui est marketplace, je vais plutôt vous recommander de partir sur du Bubble. Alors Bubble, c'est un outil en fait qui va vous permettre de faire du no-code avec toute la partie, donc ils ont ce qu'ils appellent la partie workflow. Cette partie workflow, elle va vous permettre en fait de faire de la logique très simplifiée. Donc c'est-à-dire que c'est un peu comme
c'est un peu comme, on va embriquer des blocs, mais ça va être un peu comme, comment je pourrais expliquer ça? Comme c'est très lisible, c'est-à-dire que par exemple, quand on clique sur un bouton, le bouton, on va bien voir quand je clique sur ce bouton, il se passe telle action. Et après, on décrit l'action. Et donc, c'est très lisible, c'est très facile. Et pour les personnes, surtout qui ont un parcours, une formation de développeur, Bubble va être un accélérateur de projet formidable. C'est-à-dire qu'un marketplace en code, on va peut-être mettre de 3 à 6 mois à le développer. Un marketplace Bubble, ça va nous prendre voilà, peut-être 4, 5, 6 semaines. Voilà, c'est très, très, très facile. On peut aussi développer des marketplaces sur WordPress et sur Webflow, mais ça va être un peu plus complexe. Ça va être un peu plus complexe à mettre en place et ça va être moins personnalisable. Bubble, on va vraiment pouvoir tout personnaliser et moi, c'est mon outil phare. C'est sur ça que je travaille et c'est sur ça que je réalise la majorité de mes contrats. Il y a de plus en plus d'entreprises qui se lancent dessus et moi, je le recommande énormément. Voilà. Donc après, en termes de web application, je vous recommande aussi Bubble, qui va pouvoir, voilà, si vous souhaitez créer une web application par exemple, vous souhaitez créer un SaaS, vous souhaitez créer, je sais pas, une application de facturation au sein de votre entreprise ou un chat au sein de votre entreprise, je vous recommande Bubble, qui va vraiment être un must-have là-dedans. L'avantage de Bubble, c'est qu'on va pouvoir aussi le lier très facilement avec d'autres outils parce qu'il y a un système d'API qui est très simple à gérer, notamment, on va le voir plus tard, mais avec Airtable, où on va pouvoir le gérer très simplement avec Zapier. Donc, ça va être vraiment un gros plus. Moi, je recommande vraiment pour tout ce qui est web app ou pour tout ce qui est SaaS de partir là-dessus. Pour tout ce qui est chatbot, je vais vous recommander d'installer un Crisp. Moi, c'est ce que j'utilise le plus pour communiquer avec les utilisateurs. C'est gratuit, c'est très facile à mettre en place et ça permet de créer une interaction extrêmement facilement avec ses utilisateurs. Pour créer tout ce qui est chat automatisé, je vous recommanderais Learnbot, qui est pas mal, que j'ai utilisé aussi sur certains projets. Pour tout ce qui est PLV, design, présentation, un outil no-code extraordinaire. Voilà, on n'est pas trop dans du code, mais ça va être Canva qui est dans la stack no-code que nous, on va utiliser et qui va remplacer tout ce qui est Photoshop, tout ce qui est Illustrator, tout ce qui est InDesign. Voilà, donc je recommande fortement Canva. Pour tout ce qui est formulaire, alors moi, j'ai un petit faible pour Typeform. Sur lequel on va pouvoir intégrer notamment des logiques. Donc, on va pouvoir intégrer aussi du paiement. Donc voilà, donc je vous recommande Typeform, qui là va être... j'ai pas eu le temps de noter le chat automatisé, je pourrais le nom SVP. Oui, en chat automatisé, on va avoir Crisp et Learnbot. Voilà. Si tu as le temps de noter. Sinon, je répondrai à toutes les questions à la fin de la présentation. Hein. Je suis désolé de ne pas répondre. Voilà, je finis ma presse et après, on passera aux questions à fond. Donc, en termes de formulaire, voilà, je recommande Typeform pour notamment, donc, comme je disais, sa logique. Donc, on va pouvoir mettre des conditions en fonction de ce que répond l'utilisateur. Donc, imaginons qu'il dise qu'il habite à Lyon, on va pouvoir ou qu'il habite à Paris, on va pouvoir lui proposer notamment 2 formulaires bien distincts en fonction de son choix. Donc ça, c'est vraiment top. Et Typeform propose aussi une API, il propose la mise en avant de data. Enfin, c'est vraiment très sympa. Pareil, le design de Typeform est très cool comparé à, par exemple, un Google Form ou un Airtable. Donc voilà, donc moi je vous recommanderais vraiment Typeform pour les formulaires. Il y a beaucoup d'entreprises et beaucoup d'agences digitales notamment qui ont donc des sites vitrines avec des liens vers des formulaires Typeform pour onboarder leurs clients et leur demander par exemple quel type de projet ils ont, quel budget ils ont, quel deadline ils ont. Ils utilisent énormément Typeform et c'est un outil voilà, que je recommande énormément. Ensuite, dans tout ce qui est automatisation de tâches, moi, mon petit chouchou, ça va être Integromat, qui est beaucoup utilisé parce qu'il est quand même vachement plus complexe que Zapier et avec beaucoup plus d'applications et beaucoup plus de fonctionnalités.
Donc Integromat s'appelle Make maintenant. Voilà, donc mais si vous tapez Integromat, vous tomberez rapidement sur Make, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Ils viennent de faire la transition il y a une semaine ou deux, enfin dans les semaines qui arrivent là, c'est pour ça que j'ai mis quand même entre parenthèses que ça s'appelle Integromat. Donc l'automatisation, c'est quoi? C'est par exemple, vous allez avoir une donnée, par exemple sur Typeform, vous avez une entrée de formulaire. Et ben tout de suite, on va pouvoir, grâce à Integromat ou à Zapier, créer par exemple une ligne sur un Google Sheet, une nouvelle row. On va pouvoir intégrer les données dans un Google Sheet où on va pouvoir par exemple envoyer un mail directement à telle ou telle personne de notre équipe ou à nous-mêmes. Et on va pouvoir vraiment faire beaucoup de choses. Voilà, donc c'est ce que je vous recommande, moi, c'est de vous former et d'utiliser plus Make que Zapier ou Airtable, qui ont de l'automatisation, mais qui va être un peu plus légère et qui va être un peu plus light. Voilà, en termes de base de données en ligne, mon petit chouchou, ça va être Airtable. Donc j'ai hésité parce que j'utilise énormément aussi Google Sheet, mais en termes de base de données, Airtable va vous proposer notamment pas mal d'outils intégrés qui sont sympas, notamment ces petits formulaires. Donc si vous avez une base de données par exemple client et que vous voulez créer un petit CRM, vous pouvez le créer sur Airtable. Ça va être très facile. Moi, j'ai créé en ce moment même, je travaille sur donc un client qui m'a demandé de créer sur Airtable une application de facturation. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut gérer avec un Airtable et un Make entièrement sans avoir de site internet. Voilà. Donc, lui, il avait juste besoin d'un formulaire assez complet avec des produits qui sont stockés sur Airtable et ses commerciaux, ils choisissent le produit sur l'application et le formulaire, en fait, va chercher directement sur Airtable le produit et lui voit directement les devis et les bons de commande qui vont être générés sur son application, qui sont uploadés sur le Airtable. Et donc, j'ai connecté des petites API entre elles pour faire cette application-là. Et donc Airtable, c'est très sympa parce qu'en termes de gestion, c'est vraiment très, très facile et c'est très simple. Et on a aussi d'autres vues. Airtable propose des vues qui vont permettre de gérer vos données très simplement et voilà, moi j'aime beaucoup ça. Sinon Google Sheet aussi qui est très sympa et Bubble qui va pouvoir gérer des données, mais Google Sheet qui est quand même vachement devant Bubble du fait de sa simplicité et du fait du nombre d'utilisateurs qu'il y a. On a beaucoup plus quand même d'utilisateurs sur Google Sheet et beaucoup plus d'aide. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, notamment suivant l'outil que vous allez utiliser. La communauté est quand même assez importante. Et une communauté qui utilise un outil, en fait, plus la communauté est grande, plus les problèmes vont être traités et plus en fait vous allez trouver sur les forums des solutions aux problèmes que vous allez avoir. Et pour ça, Google Sheet, Airtable sont peut-être supérieurs en termes de gestion de base de données à Bubble. Voilà, donc c'est un peu les outils que je vous recommanderais. En termes d'opportunités pures pour vous, lesquelles vont être. Donc je les ai traités en fonction de votre situation. Quand vous avez une situation comme la mienne, où vous êtes freelance, l'opportunité aujourd'hui, c'est bien sûr de développer des solutions no-code pour les entreprises, parce que vous avez un vrai atout. Et vous avez un vrai argument de vente par rapport aux développeurs qui va être votre coût. Vous allez être en moyenne 4 fois, voire peut-être des fois 10 fois moins cher qu'un développeur classique. Et pour les entreprises, de développer sur du no-code, ça va leur permettre notamment de gagner en autonomie. Et donc, les coûts de maintenance vont être aussi divisés par 3 ou 4, parce que dès qu'ils veulent changer un texte, dès qu'ils veulent changer quelque chose de simple, avec une simple formation, ils vont pouvoir changer leur produit et donc gagner en autonomie et pas dépendre d'un développeur, comme ça peut être le cas sur certains projets.
Et donc là, vous allez avoir une vraie plus-value en tant que développeur. On appelle ça des développeurs. Enfin, je m'appelle développeur no-code, mais on ne devrait peut-être pas. Voilà, les développeurs pure code vont me taper un peu sur les doigts, mais voilà, vous allez avoir de vraies opportunités. Notamment, moi, c'est pour ça que je travaille énormément avec Malte. Et donc, si on fait bien les choses et qu'on passe tous nos contrats. Tous nos contrats sur Malte, moi j'ai environ, je dirais, 2 à 3 demandes par jour environ. Voilà, j'ai 2 à 3 opportunités par jour sur Malte, ce qui est énorme. Je peux même pas toutes les prendre moi-même. Donc le marché est là et les solutions et les développeurs no code, il n'y en a pas encore tant que ça. Donc allez-y, lancez-vous. Il y a un marché à prendre. Voilà. Ensuite, quelles vont être les opportunités pour vous? Ça va être, si vous êtes créateur d'entreprise, ça va être de développer votre société ou de l'améliorer ou de la transformer grâce au no-code. Donc là, par exemple, c'est si vous souhaitez lancer une startup, ça va être de la lancer avec un outil no-code. Ça va être d'accélérer en fait la mise sur le marché et aujourd'hui en fait mettre un produit sur le marché. C'est un gain d'argent et un gain de temps considérable parce que je vous recommande pas de faire l'erreur que moi j'ai faite de développer un produit pendant un an et demi, 2 ans et se rendre compte qu'au final, ce produit-là ne fonctionne pas. Et donc de perdre ce temps à mettre en place sa solution dans son coin. Donc ça peut être problématique. Alors que passer par du no-code, en 1 semaine, voire 2 semaines, vous allez créer votre produit, vous allez le mettre sur le marché, vous allez faire un peu de com à côté, et tout de suite, vous allez savoir si vous avez développé quelque chose de sympa ou pas. Donc, quand vous êtes une startup, ça peut être très, très intéressant de regarder au niveau du no-code ces opportunités-là et de lancer votre produit à grâce ou avec du no-code pour gagner du temps. Si vous êtes maintenant développeur, une énorme opportunité pour vous, mais là je parle d'une très grosse opportunité, ça va être de créer en fait des plugins autour d'outils no-code existants. Donc par exemple, moi je vais parler pour moi dans ma situation. Sur Bubble par exemple, le simple fait de créer c'est tout simple, mais un plugin simple d'utilisation pour l'installation par exemple d'un slider. Ça paraît tout con, mais un slider qui soit dynamique et qui soit simple, qui soit responsive et qu'on puisse modifier simplement. Vous allez pouvoir créer ce plugin, le rendre payant et avoir par exemple des revenus récurrents sur ce plugin-là. Il faut savoir qu'il y a des plugins sur WordPress, il y a des plugins sur Shopify, il y a des plugins sur Webflow. Voilà, par exemple, un des plugins les plus utilisés c'est pas trop un plugin, mais quelque chose qui est extrêmement utilisé sur Webflow, ça va être MemberStack, qui va vous permettre de créer un espace membre. Voilà, c'est une boîte qui tourne extrêmement bien et donc c'est un plugin ou un add-on. Et donc là, si vous êtes développeur, vous allez pouvoir trouver des opportunités énormes dans la création de plugins et d'add-ons autour des outils no-code. Pareil sur Airtable, vous allez avoir des sociétés. Moi, je passe par une société qui s'appelle, je sais plus le nom, mais je crois que ça s'appelle Mini. Enfin, moi, l'extension que j'utilise, c'est Mini Extension. Et Mini Extension permet en fait de créer des formulaires un peu plus punchy que ceux proposés par Airtable. Et notamment d'avoir des formulaires qui font les liens en fait entre les différentes tables. Et ça, Airtable le proposait pas. Enfin, en tout cas, le propose pas. Et Mini Extension le propose. Et du coup, pareil, si vous êtes développeur et que vous arrivez à créer cette solution-là, moi, personnellement, je paye un abonnement de 120 € par mois, 120 € par an, pardon, à cette société-là. Et donc, c'est une société de plugins. Et je pense que ça fonctionne, ça fonctionne très bien là-dedans. Pareil, j'utilise une solution qui s'appelle PDF Monkey. Je leur fais un peu de pub parce que c'était français pour générer des formulaires,
des PDF en API. Donc, par exemple, vous avez quelqu'un qui remplit un formulaire. Moi, je l'utilise donc du coup pour la génération de devis et de bons de commande pour mon client. Et donc, je paye un abonnement, on paye, enfin, avec le client, on paye un abonnement mensuel à PDF Monkey. Et donc, c'est un plugin qu'on va venir rajouter sur Airtable. Et donc, ça, c'est vraiment génial. Voilà. Et aussi, bien sûr, le dernier point, si vous êtes développeur et que vous avez une petite équipe, ça va être de créer un outil no-code. Et donc là, il y a encore des places sur le marché à prendre, notamment sur... donc moi, je suis moins spécialisé, mais je sais qu'en termes d'applications mobiles, il n'y a pas encore d'outils no-code qui existent et qui soient aussi puissants, par exemple, qu'un Bubble. Je sais que Bubble essaye de se tourner notamment vers les applications mobiles et de développer, il y a notamment des plugins qui existent sur Bubble pour développer nos web applications en applications mobiles natives, mais c'est encore très jeune et la solution n'est pas encore là. Donc si vous êtes un développeur assez calé et que vous arrivez à développer un outil no-code notamment tourné vers le mobile, il y a en tout cas il y a un leadership à prendre et il y a une grosse opportunité à ce niveau-là. Voilà, donc tout est à faire. C'est un univers qui est très jeune. Les boîtes françaises, notamment les grosses boîtes, ne connaissent pas forcément le no-code. Donc, si vous allez démarcher des sociétés, si vous allez voir des boîtes, si vous voulez créer des solutions, c'est encore un marché qui est extrêmement jeune. Il y a encore beaucoup de boîtes qui passent par du code. Il y a beaucoup de sociétés. Moi, j'ai énormément de clients qui viennent me voir et qui, en fait, passent par des développeurs ou par des agences et qui payent des WordPress ou qui payent des machines, des usines à gaz un peu très complexes et qui payent ça 10 ou 12 000 euros et qui viennent me voir et qui me demandent des outils no-code ou des sites no-code très facilement gérables. Et donc là, quand on les redirige vers des Webflow, ces gens-là sont très heureuses parce qu'elles ont un outil qu'elles vont pouvoir paramétrer très facilement et pour pas cher. Voilà, j'entends des fois des clients à moi qui payent 200 à 300 euros de maintenance par mois pour maintenir leur application. Quelqu'un qui est sur un Webflow, Webflow propose à tous les clients un mode qu'on appelle Editor, qui est très facile à gérer avec une formation d'1 heure. On sait le gérer. Les clients sont ravis parce que ils n'ont plus besoin de payer 200 à 300 euros de maintenance, ils peuvent maintenir leur site très facilement. Donc, il y a de vraies opportunités, les boîtes raffolent de ça et vous avez une vraie plus-value en tant que développeur no-code, une vraie plus-value à se faire. Voilà, donc je vais répondre un peu aux questions. Du coup, Sandy, tu fais juste du no-code. Alors non, moi j'ai démarré par le code, HTML, CSS, PHP, JS. Et puis après j'ai fait du Vue, j'ai fait du Laravel et c'est à peu près tout. Mais je me suis vraiment spécialisé. Je tendais à me spécialiser en front. Parce que j'aimais beaucoup ça. Quelle est la différence entre le no-code et le low-code? Est-ce que Power BI est considéré comme un outil no-code? Honnêtement, là, je ne vais pas pouvoir te répondre. Power BI, je ne connais pas. Donc, désolé, je ne vais pas pouvoir te répondre. Bonjour, tu es sur Malte depuis quand? Sur Malte, j'y suis depuis... alors moi, en fait, je suis rentré sur Malte il y a un an. J'ai travaillé environ 3 mois sur Malte. Ensuite, je me suis mis indisponible pour développer un projet sur lequel je me suis fait arnaquer malheureusement par un associé. Voilà, ça arrive, faites attention quand vous vous associez à quelqu'un. Voilà, je me suis fait avoir par un associé, malheureusement, j'ai perdu beaucoup de temps, j'ai perdu 4 mois de travail et donc je me suis remis sur Malte depuis mars et depuis mars j'ai réalisé pas mal de missions. Je réalise environ entre 4 000 et 5 000 euros de chiffre voilà, sur Malte par mois. J'ai pas eu le temps de noter le chat automatisé. Ça c'était Crisp, je t'ai répondu. Virginie, Sandy, pourquoi parler de diviser le coût de développement et
et parler de plus-value. Je parle de diviser le coût parce que en développement, moi, c'est très simple. Hein, pour un marketplace, de A à Z, un truc assez simple, je vais mettre, honnêtement, si je travaille à temps plein dessus, je vais mettre un marketplace assez basique. Hein, je vais mettre 1 mois et demi à le faire, peut-être 1 mois, si vraiment je travaille comme un acharné. Voilà, je réalise beaucoup de marketplaces d'éleveurs de chiens en ce moment, je ne sais pas pourquoi, d'éleveurs de chiens et de gens qui adoptent des animaux. Ça ne me prend pas énormément de temps. Voilà, c'est des choses qu'on peut mettre en place facilement. En développement, faire des choses comme ça, ça prendrait un temps monstre et ça prendrait beaucoup d'argent en termes de design, en termes donc en termes de front-end, en termes de back-end, ça me prendrait, je dirais, 4 fois plus de temps. Donc je prendrais peut-être 5 mois. Après, je suis pas un développeur extraordinaire. Hein. Voilà, je fais pas partie de la crème des développeurs, mais voilà, c'est pour ça que je parle de diviser le coût de développement parce que là, on divise le coût du dev par, ouais, on gagne 3 mois, quoi. Donc voilà, c'est 3 mois qu'on n'a pas à payer. Ton conseil pour trouver des missions no-code sur Malte. Mon conseil, ce serait peut-être de développer un petit projet personnel. Développer un petit projet personnel un peu sympathique, voilà, que vous allez pouvoir mettre dans votre portfolio et sur laquelle vous allez pouvoir vous faire la main un peu. Vous allez un peu pouvoir voilà, vous tâter un peu l'outil, développer un petit projet pro, un projet qui vous tient à cœur. Un des projets simples à faire, ça peut être un portfolio. Un des projets un peu sympas, créer, je sais pas, un petit outil, je sais pas, j'ai pas d'idée en tête, mais essayer de reproduire par exemple un outil comme Indeed, voilà, un outil d'onboarding de mise en relation entre des recruteurs et des gens qui cherchent du travail. Ça peut être des outils un peu sympas. Je sais que par exemple, moi j'ai créé un outil en l'espace d'1 semaine et demie qui était un Indeed très simplifié, hein, vraiment très simplifié, mais en l'espace d'1 semaine et demie, on peut déjà créer quelque chose de très sympa. S'il y a des gens qui ont des questions, qui veulent voir un peu ce que j'avais fait, je vous enverrai le lien. Envoyez-moi un petit message privé, contactez-moi sur LinkedIn ou sur Malte. Je vous enverrai le lien. Mais voilà, pour trouver des missions sur Malte, faire un portfolio et vraiment les premières missions, tout donner pour avoir des bonnes notes, pour avoir des bonnes notations, avoir des bons avis. Voilà, et donc pour trouver des missions sur Malte, en fait, je pense que l'objectif, c'est de jouer le jeu avec Malte. Voilà, comme vous le savez, Malte prend 10%. Et donc, tous les contrats que vous allez avoir, vous allez pouvoir les passer hors de Malte. Il y a même des clients, moi, qui me demandent de le faire. Mais il faut bien voir Malte comme un investissement. Et faire passer les contrats sur Malte, ça va vous permettre que Malte se dise, voilà, ce freelance-là, il me fait gagner de l'argent. Il joue le jeu, il fait passer les contrats sur la plateforme, donc il me rapporte de l'argent, donc je le fais monter dans les recherches. Et donc ça, c'est un des meilleurs conseils que je peux vous donner, de faire passer vos contrats sur Malte. Voilà, de pas faire... j'ai rencontré des freelances qui utilisaient Malte comme une plateforme pour faire passer les contrats à l'extérieur. Voyez ça comme un investissement, voyez pas ça comme un coût. Voilà, moi je fais passer tous mes contrats sur Malte, tous, même des clients que je reçois à l'extérieur, je les mets sur Malte, sachant que si vous faites passer des clients à l'extérieur par relation, Malte vous prend que 2% de com, donc Malte Open, donc faites passer vos contrats sur Malte, un maximum de contrats, réalisez des beaux projets, des beaux produits, vous allez être bien noté. Donc, et vous aurez après de plus en plus de contrats, etc. Le début est difficile, les premiers pas sont difficiles, mais après ça va fonctionner très facilement. Sandy qui me dit, tu kills le dev là, désolé, je te taquine. Ouais, je kill un peu le dev. Mais le dev, faut savoir que si vous voulez être un bon développeur no code,
un des meilleurs conseils que je peux vous donner, c'est de vous former au code, en fait. Parce que, notamment sur un outil comme Bubble, avoir une logique, ou même sur Webflow, hein, ça peut être très utile d'avoir une logique de développement. Ça va vous permettre de cadrer votre travail. Et en tout cas, moi, ça m'a beaucoup apporté. J'ai une vraie plus-value par rapport à d'autres gens qui sont dans le no-code, qui est que moi, j'ai ce background de développeur. Et donc, c'est un vrai plus. Honnêtement, peut-être formez-vous sur du code. Ça peut être intéressant. Antonin qui me dit, as-tu des formations de no-code à conseiller pour se former? Eh ben moi, je vous conseillerais de vous former en vrai, si vous voulez développer des sites, en tout cas comme moi, en no-code. Commencez par vous former avec du code. Honnêtement, je pense que ça peut vous être utile. Commencez à, pas forcément à aller sur du PHP et du JS, peut-être pas, mais peut-être du HTML, CSS pour comprendre comment fonctionne Internet, comment fonctionnent les sites Internet. Et ça va vous aider notamment à débugger, par exemple, débugger certains problèmes. Vous allez apprendre à utiliser l'inspecteur d'éléments. Moi, j'utilise Chrome. Quand vous appuyez sur F12, vous allez avoir l'inspecteur d'éléments. Sur les bugs de responsive, ça va être extrêmement utile. Vous allez pouvoir voir là où vous avez des problèmes, où vous allez pouvoir utiliser la console, en fait, qui va pouvoir vous permettre de débugger certains problèmes JS. Donc, ça peut être intéressant de vous former au code. Si vous des formations no code, honnêtement, j'en ai pas suivi tant que ça. Moi, en formation no-code, qu'est-ce que j'ai fait sur Webflow? En tout cas, les formations sur Webflow sont excellentes. Webflow, vous allez sur Webflow University. Webflow University, la formation est incroyable. Ça doit être la meilleure formation que j'ai suivie de ma life. Sinon, je lis énormément les documentations, en fait, des outils. Voilà, j'essaie de lire les documentations, mais la meilleure formation que vous pouvez avoir, c'est de créer votre propre outil. C'est la meilleure formation que vous allez pouvoir avoir. Voilà. Tac. Tu n'as pas parlé de Notion, qu'en penses-tu? Alors, Notion, j'utilise Notion. C'est un outil qui est assez puissant, mais je ne suis pas un expert, donc je l'utilise uniquement, moi, pour présenter ma société. Sur Helpsy, voilà, j'ai une collaboratrice avec moi qui travaille avec moi. Je sais qu'avant de l'intégrer, j'avais créé un Notion où je mettais, par exemple, ma charte graphique, où j'ai mis un peu comment rédiger nos messages, quel était le ton qu'on devait employer avec nos utilisateurs, etc. Mais je sais qu'il y a des gens qui poussent Notion beaucoup plus loin et qui arrivent même à créer des sites internet avec Notion. Donc je pense que c'est un outil qui est génial. Mais moi, je ne suis pas un expert dessus, donc je n'oserais pas honnêtement vous donner des conseils. Voilà là-dessus. Donc Notion à fond. Je sais qu'ils ont fait une levée il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un outil qui monte de plus en plus. Il y a des boîtes comme, je sais qu'Alan des assurances, utilise Notion. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser, ça peut être très intéressant pour la gestion de projet, pour tout ça, ça peut être très bien. Après, voilà, je ne suis pas un expert, donc je ne sais pas trop jusqu'où on peut le pousser. Lorsqu'il y a Paul Martin qui nous dit, lorsqu'il y a des mises à jour de templates ou d'outils no-code, est-ce que ça crée des bugs sur notre site? Quelle est la procédure à suivre? Oui, ça peut créer des codes, des problèmes de code sur votre site. Et la procédure à suivre, c'est là que c'est intéressant d'être développeur, c'est que il va falloir identifier le bug. Donc ça peut être compliqué, ça peut être des bugs de JavaScript, ça peut être des bugs d'affichage, des fois ça peut être des bugs un peu partout. Le mieux, en fait, ce qu'il faut réfléchir, comment il faut réfléchir, entre guillemets, quand vous avez un bug, il va falloir, moi, dans ma tête, ce que je fais quand j'ai un bug, c'est que je décante, en fait. Je pars de la base et je décante, en fait, je descends au niveau pour arriver sur du très spécifique. Donc, je vais regarder le truc de base. Est-ce que, par exemple, si j'ai un bug d'affichage, est-ce que le lien qui est fait entre, par exemple, la data qui vient gérer le profil et le profil est bien relié? Est-ce que, voilà, je descends, en fait, petit à petit et ça peut être assez complexe. Honnêtement, c'est un des inconvénients du no-code, c'est que vu qu'on a beaucoup d'outils, il faut aller voir après dans les outils un par un
les bugs, ça peut être assez chiant. Le meilleur conseil que je vous donne pour pallier à ça, c'est de toujours avoir des backups, que ce soit sur un WordPress, que ce soit sur un Webflow le fait automatiquement, mais que ce soit sur Bubble, toujours créer des backups et de revenir en arrière quand il y a le problème. Et ça permet d'éviter notamment ce genre de soucis. Le tarif pour 1 mois et demi pour développer la marketplace. Et ben, le tarif pour 1 mois et demi, moi je fonctionne avec un système de sprint. Donc moi je suis pas très cher, hein, je suis à 390 € par jour. Voilà, donc après, il faut un mois, c'est 20 jours. Tu fais 390 fois 20, ça va tomber autour des 8000. Voilà, on va tomber autour des 8000. Tu rajoutes 4000, 12000. Voilà, là, je vais développer un marketplace, par exemple, pour une société qui fait de la RH, de la gestion de RH, gestion de problèmes RH. Donc c'est un développement de A à Z. Ça va prendre, je l'ai chiffré à 1 mois et demi. J'ai chiffré ça à 13 000, quelque chose comme ça. Voilà, 13 000 €. As-tu des conseils pour débuter sur Malte? Merci de tes conseils. Débuter sur Malte, ouais, ça peut être de commencer à se créer peut-être un petit portfolio, se créer des petits projets perso et commencer avec un portfolio. Pas commencer avec un truc vierge, commencer avec un portfolio, commencer avec quelque chose à montrer à ses clients. Ça peut être le truc qui fait décoller le profil. Moi, je sais que d'avoir Helpsy et de travailler avec, là, moi j'ai une plateforme Helpsy, donc je travaille pas à temps plein parce que Helpsy actuellement on fait environ 1500 à 2000 € de chiffre d'affaires, moi j'ai pas une commission extraordinaire sur les psychologues, donc faut bien voir que je gagne pas beaucoup avec cette plateforme et je réinvestis en plus tout l'argent chaque mois pour que la plateforme grossisse, mais Helpsy me permet pas de vivre, donc mais ça en tout cas Helpsy m'a permis de décoller sur Malte parce que les gens allaient voir la plateforme et se disaient putain c'est cool, c'est sympa, la plateforme est stylée et honnêtement moi ça m'a permis de close beaucoup de contrats. Voilà. Quelles sont les limites du no-code? Nous dit Julien, les limites du no-code, ça va être les projets vraiment coriaces, quoi. Les projets avec des fonctionnalités dès lors qu'on veut faire par exemple un jeu, par exemple. J'ai eu une demande, moi, une fois, d'une marque de luxe qui voulait faire un jeu qui était, mais pour moi, impossible à faire. Je leur ai dit, c'est au-delà de mes compétences. Là, il va falloir prendre un expert en JS qui va faire des animations JS. Moi, je vais pas pouvoir le faire. Donc, le no-code, ça a ses limites. En fait, quand on sort trop le no-code, en fait, il va vous donner dès que vous allez pouvoir faire du site vitrine, du marketplace, de la web app, dès lors que vous allez sortir du sentier battu par l'outil, par exemple, Shopify, vous allez faire un site e-commerce. Dès lors que vous allez vouloir faire, si vous voulez faire une web application avec Shopify, ça va être compliqué. Voilà. Donc, il y a beaucoup de limites au no-code quand même. Il ne faut pas se leurrer. Il y a des limites au no-code. Les développeurs ne seront pas remplacés de sitôt. Voilà. Vous allez pouvoir, avec le no-code, vous allez pouvoir leur prendre beaucoup de parts de marché, mais les développeurs vont rester en vie un bon nombre d'années. Vous inquiétez pas pour ça. Comment trouver ses premiers clients? Bon, j'ai déjà répondu un peu à ça. Si jamais tu as besoin de conseils, contacte-moi, Julien, en privé. Hein. Il n'y a pas de souci. On peut se parler 20-30 minutes pendant un appel. Si tu as besoin de mon parcours et tout, je pourrais le raconter. Quelle formation tu conseillerais pour débuter Webflow? C'est extrêmement simple. Webflow University. 21 Days Portfolio, je crois. La formation, elle s'appelle. C'est extraordinaire. Voilà, la formation c'est le nec plus ultra de la formation. Voilà. Bonjour, j'ai reçu une proposition de code, mais après avoir envoyé mon devis, le client ne répond pas. Que dois-je faire?
ça peut être intéressant de le relancer. Ah bah voilà, bah, on t'a déjà répondu. Ok, donc c'est cool. Quel statut d'entreprise as-tu? Moi, je suis en micro-entreprise. Une opinion sur AppSheet. Alors AppSheet, je ne connais pas. Voilà, donc je n'ai pas d'avis là-dessus. Je vais regarder parce que des fois, je connais le logo ou j'en ai déjà entendu parler. AppSheet. Ah, j'en ai déjà entendu parler. Et ben, apparemment, il y a des très bons retours. Donc pourquoi pas AppSheet, mais je ne peux pas te donner de conseils, j'ai jamais fait de choses là-dessus. Moi, je suis plus spécialisé sur Bubble. Bubble, Webflow, WordPress, Shopify. C'est des outils que je maîtrise pas mal quand même. Sinon, AppSheet, je ne connais pas. Pour interagir avec les données d'Airtable avec des interfaces web sympas, tu conseilles quoi? Je te conseille Bubble. Bubble qui est une API intégrée et qui permet de presque tout faire. Donc, je te conseille Bubble. Comment tu gères l'UX UI? Est-ce que tu intègres cette prestation? Alors moi, je suis pas designer UX, j'ai des bases, hein, voilà, parce que j'ai fait beaucoup de sites, hein, j'ai fait beaucoup de missions, donc j'ai une belle expérience en termes d'UX, mais je me considère pas comme un UX designer parce que je fais pas de tout ce qui est relation avec les clients, je fais pas des A/B testing, etc. Mais en termes d'UX UI, je te recommande Figma. Figma, qui est un outil no-code pour créer des maquettes. C'est un outil de templating que nous, on utilise beaucoup dans l'univers du no-code. Et est-ce que tu intègres cette prestation? Ça va dépendre du client. Il y a des clients qui n'ont pas de budget, alors eux, je leur propose soit, je leur demande de rechercher des designs sympas qui leur plaisent, et donc du coup, on va s'inspirer de ces designs. Soit je fais carrément du templating complet, et donc là, avec les clients, on passe du temps sur les maquettes, on fait des maquettes. Une fois que les maquettes sont validées, moi, je les intègre dans l'outil, que ce soit Bubble ou Webflow. Voilà, c'est deux approches différentes, ça va dépendre du client et du budget du client. Tu fais un cahier des charges à chaque mission? Oui et non. Je propose notamment, moi ce que je propose, c'est des sprints. Donc en gros, je propose à mes clients de travailler un nombre d'heures bien défini à fond sur leur projet, avec un brief en début de journée et un débrief en fin de journée. Et je vois jusqu'où j'ai pu avancer parce que c'est compliqué de chiffrer des missions, et j'ai remarqué que des fois, on peut se cogner sur certains projets où on n'a pas anticipé, et donc ça peut être problématique. Donc je fais un cahier des charges, oui, et j'estime à la volée, et je me rends compte suivant les projets de combien de temps ça va me prendre, et je fais souvent des petites missions que j'étends sur la longueur, c'est-à-dire que je propose à mes clients 5 jours, et on regarde au bout des 5 jours comment j'ai évolué. Et donc j'évolue extrêmement de façon agile pour que le budget soit optimisé pour mon client, qu'il n'ait pas à payer quelque chose trop cher. Voilà, donc je fonctionne un peu comme ça. En tant qu'ingénieur logiciel full stack, quel outil no-code tu conseilles pour maximiser mon chiffre? Bubble. Bubble, moi, c'est là-dessus que je fais la majorité de mon chiffre. Donc, il y a beaucoup de demandes sur Bubble. C'est un outil qui va... Enfin, moi, je pense qu'il a énormément d'avenir. Donc, Bubble, tu pourras exploiter. Mais après, en tant que full stack, en tant qu'ingénieur logiciel, même en tant qu'ingénieur logiciel, il y a tellement de demandes que même en tant que dev simple, tu vas pouvoir faire énormément de chiffres. Adobe XD aussi pour UX, oui. Adobe XD qui est très bien. Tes missions sont au forfait ou en régie? Eh bien, mes missions, c'est comme je t'ai expliqué, comme j'ai expliqué très récemment, mes missions, c'est je facture pas une mission, je facture pas un site terminé, parce qu'un site n'est jamais terminé. Je facture généralement un temps défini pour un site. Et ensuite, pendant ce temps-là, le client, il peut me faire autant de retours qu'il veut, il peut me faire autant de remarques, on peut changer un nombre de fois incalculable de design, de trucs, de projets, il n'y a pas de souci, mais je travaille un nombre de temps défini.
Et ça me permet de moi ne pas me casser les dents sur des projets où il y a des clients qui vont vouloir toujours changer, ou alors il faut faire des cahiers des charges vraiment carrés. Moi, j'aime pas trop ça, j'aime pas trop dire aux clients, bah là, on est hors de vie, je peux pas le faire, je préfère chiffrer un nombre de temps. Quel budget moyen tu factures pour un site vitrine de petite entreprise au forfait? Ouais, généralement, un site vitrine, ça dépend du nombre de pages, le nombre d'animations, mais ça va être entre 400 € et il y a des sites où ça va me prendre une journée. Je facture entre 400 et un gros site vitrine, ça peut monter jusqu'à 4000, où il y a vraiment beaucoup d'animations. Moi, là où j'ai poussé le truc le plus élevé que j'ai fait, en tout cas pour moi, c'est de faire des animations un peu à la Apple, c'est-à-dire que quand on scrolle, on va avoir une image qui change. Ce que je prends comme exemple, c'est les AirPods qui tournent d'Apple. Ça, on peut le faire avec Webflow. Et donc, c'est quelque chose que je facture et qui me prend du temps. Et donc là, je facture un peu plus. Ouais. Les demandes faites par les clients sont orientées sur une stack ou plutôt sur une solution? Les deux. J'ai des clients, en fait, la plupart des contrats que j'ai, en fait, c'est des clients qui se lancent dans le no-code et qui se rendent compte qu'ils n'y arrivent pas à aller au bout de leur idée avec le no-code. Donc, en gros, ils vont se lancer sur du Bubble et au fur et à mesure, ils avancent dans leur produit et ils se rendent compte qu'ils n'y arrivent pas, qu'ils bloquent, qu'ils patinent. Et donc là, ils font appel à moi pour soit cleaner l'application, la rendre viable. Donc, je fais énormément de clean parce qu'il y a beaucoup de développeurs aussi no-code qui créent des applications mais qui n'ont pas la rigueur, on va dire, du développeur. Donc ils vont créer une application Bubble et la rigueur n'est pas là et l'application est dure à maintenir, il n'y a pas de style prédéfini. Enfin, c'est compliqué. Pareil sur Webflow, les classes CSS sont pas bien définies. Donc dès qu'on veut modifier quelque chose, il faut aller les modifier à chaque fois un par un les éléments. Donc c'est pas clean. Et donc là, moi, je clean tout ça. Et sinon, ouais, j'ai des clients qui viennent avec des demandes clés en main. Je veux ça. Qu'est-ce que tu me proposes? Et moi, là, je propose même après des campagnes de Google Ads. Je vais proposer un accompagnement sur le long terme. J'ai 3 clients qui sont vraiment sur le long terme avec qui je travaille depuis. Alors là, c'est pas depuis Malte, hein, mais c'est des clients avec qui je travaille depuis 5-6 ans. Et donc je leur propose des prestations sur le long terme. Et donc là, c'est moi qui crée tout limite tout de A à Z. J'ai même fait des logos. J'ai créé des entreprises quasiment de A à Z avec des logos, des slogans. Enfin, j'ai tout fait. Ça va dépendre de ce que veut le client, quoi. Voilà. Bon, j'espère que j'ai répondu à vos questions. En tout cas, je vais regarder vite fait dans le chat s'il y a d'autres questions, mais n'hésitez pas en tout cas à me poser des questions. Non, je crois qu'il n'y a pas trop de questions. J'espère en tout cas que j'ai été assez clair. N'hésitez pas à me contacter. J'ai essayé de faire au plus vite, vraiment, parce qu'on n'avait qu'1 heure. Donc, je rentre dans les clous. J'avais pris 30 minutes. Je m'étais mis 30 minutes pour les questions. Je crois que c'est bon. Mais n'hésitez pas à me poser d'autres questions et à me contacter en privé si vous avez besoin de plus de détails. Il n'y a pas de souci, je peux me rendre disponible, pas trop longtemps non plus, mais je peux me rendre disponible. C'est vrai que j'ai beaucoup de demandes en ce moment, donc voilà. Mais je vais me rendre disponible parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé, en tout cas moi sur mon parcours, notamment à me lancer en no-code. Et j'ai appelé énormément de gens, d'experts du domaine, pour voilà, savoir sur quel stack j'allais me spécialiser. Et donc si vous avez des questions, c'est normal que je rende l'appareil, donc contactez-moi et on se fait un petit call. Voilà, je réponds pas trop par message, mais je fais des petits calls, un petit call de 15 minutes. Vous me racontez votre parcours, vous me posez votre question et moi je vous réponds et j'essaye, voilà, de vous aider au mieux que je peux. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Voilà, j'essaierai de me faire dispo en tout cas, et si je vous réponds pas dans les heures ou dans les jours qui arrivent, j'essaierai de répondre aux demandes. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes d'avoir assisté du coup à cette Malte Academy, et merci beaucoup à toi Maxime de l'avoir animé. C'était hyper complet, hyper intéressant.
comme on atteste d'ailleurs toutes les questions et tous les échanges qu'on a eu, donc c'est trop bien. Et je suis aussi ravie que tu sois satisfait de Malte. Hein, ça nous fait toujours plaisir de voir nos freelances épanouis forcément sur notre plateforme. Et donc, pour tous ceux qui regardaient ce webinaire aujourd'hui, si jamais vous voulez voir d'autres académies sur des sujets variés, vous pouvez consulter notre site maltacademy.com. Je vous partage tout de suite le lien. Hop. Voilà. Et si jamais, j'ai vu qu'il y avait pas mal de retours de personnes qui souhaitaient avoir des astuces pour trouver leur première mission sur Malte. Donc, j'ai mis dans les réponses, mais on a un webinaire toutes les 2 semaines qui s'appelle « Comment obtenir ses premières missions sur Malte ». Le prochain est le 13 avril à 10 h. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter si jamais ça vous intéresse. Et si vous souhaitez faire comme Maxime aussi, animer une Malte Academy, vous pouvez tout à fait envoyer votre sujet en cliquant sur le bouton « Devenir speaker », donc via ce même site. Et on espère d'ailleurs bientôt recommencer les webinaires et présentations sur site, donc en présentiel. Donc, j'espère que vous pourrez vous rencontrer à ce type d'occasion-là et rencontrer vos speakers aussi. Et puis, si vous n'avez pas vu le début de cette Malte Academy ou que vous souhaitez en revoir d'autres, pour celle-ci, vous pouvez revenir sur le lien ou alors, de toute façon, elles seront toutes disponibles sur la page replay de maltacademy.com. Voilà. Donc, sur ce, encore merci à tous. Merci à toi, Maxime, et à très bientôt, du coup, pour une nouvelle Malte Academy. Au revoir à tous. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir assisté et d'avoir écouté. J'espère que je n'ai pas été trop pénible à écouter. Voilà.